Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as guidés, toi notre lumière, garde en notre cœur la soif de vérité pour dire ton message. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes mardi et nous sommes heureux de pouvoir être des choisis de Dieu, les choisis de mon Père. Voilà une belle manière de pouvoir se réconforter. Parce que Dieu ne choisit pas n'importe qui, n'importe quoi. Il ne choisit que ce qui est le meilleur. Et même si nous avons plein de défauts, c'est encore nous, les meilleurs. Alors, présentons-nous devant le Seigneur, présentons-nous devant lui et demandons-lui son amour de miséricorde, son amour qui remplit les cœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos regards la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie, par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes,
sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ et il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui vous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Parole du Seigneur. La bonté du Seigneur est pour tous. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent la colère est plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous. Sa tendresse pour toutes ses œuvres. La bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent, et diront la gloire de ton règne, et parleront de tes exploits. La bonté du Seigneur est pour tous. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux,
et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Vous souvenez-vous du sentiment que vous portiez lorsque, durant les joutes de sport, à l'école ou dans les jeux, on faisait les équipes. On commençait toujours par les plus forts et on était choisi en fonction de nos capacités à aider au jeu. Quelle joie quand on était choisis les premiers et quelle honte quand nous étions les derniers. Mais tel n'est pas le sentiment que Dieu veut laisser en nous. Il nous a choisis. Mais pour cela, pour avoir tous les bienfaits que Dieu veut nous offrir, il nous demande qu'une seule chose, qu'une seule, s'attacher à son cœur, s'attacher à sa personne. La société d'aujourd'hui est une société post-chrétienne, c'est-à-dire qu'elle a gardé les valeurs, qu'elle a gardé les bienfaits. Après la mort, il y a la résurrection ou la réincarnation, tout dépend. Mais ils ont oublié que pour avoir droit à cette résurrection, il fallait croire en Jésus-Christ, car c'est lui qui nous la donne. Sans le Christ, la résurrection n'existe pas. Sans le Christ, cette résurrection, cette vie qui nous est donnée, ne peut exister. Ou bien, si elle existe, nous sommes les plus fous de croire en Jésus-Christ. Mais Jésus, tel qu'il nous a été donné de le connaître, tel qu'il nous a été raconté, est bien le Fils de Dieu qui nous donne au Père, qui nous trace le chemin vers le Père. Mais si, parce que nous sommes élus, nous nous donnons le droit de faire n'importe quoi, de faire ce qui nous tente, ce qui nous intéresse, alors peut-être que nous ne sommes pas dignes d'être les fils et les filles de Dieu. Ce que Jésus nous demande, c'est de croire en ce Dieu Père qu'il nous a présenté, de croire en lui pour être le chemin de nos vies. Les apôtres qu'il a choisis nous ont aussi donné ce chemin. Saint Paul qui parle aux Colossiens, « En lui vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. » La circoncision dont parle Paul n'est pas l'ablation d'un bout de peau, mais bien d'avoir le cœur réservé pour Dieu. Et réservé pour Dieu nous invite et nous lance vers notre prochain, vers nos proches. Vivre avec Dieu, vivre avec le Christ, devrait être une joie pour nous. Portons fièrement ce témoignage que Jésus est celui qui nous rassemble, qui nous guide et qui nous permet d'atteindre ce que nous recherchons, l'immortalité en Dieu.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, nous qui allons recevoir son corps et son sang. Fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François et à notre évêque Luc. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel, quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Rita et Laurent Leroux, et pour Jean-Claude Fréchette. Et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie et la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé Dieu comme un Père. Nous osons reprendre cette prière ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile. Présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour.